Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。 Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。据俄罗斯媒体21号报道，在完成系列技术维护后，北溪1号天然气管道已经开始恢复供气。当地时间7月21号，乌克兰扎波罗热核电站方面表示，核电站2台机组运行正常，但是并未满负荷运行。 C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'Europe. Après 10 jours d'entretien annuel, les livraisons de gaz russe devraient reprendre jeudi 21 juillet vers 4 heures GMT dans l'oléoduc Nord Stream qui relie directement les champs gaziers sibériens au nord de l'Allemagne, d'où le gaz est ensuite exporté vers d'autres pays européens. Quelques minutes après l'horaire annoncé, l'opérateur Nord Stream a confirmé avoir redémarré ses opérations après le succès des travaux de maintenance. Il fonctionne, a déclaré un porte-parole de la société Nord Stream à l'agence France Presse, sans toutefois préciser la quantité de gaz en cours d'acheminement. Le gouvernement allemand craignait que ce pipeline ne soit pas rouvert par Moscou après ces travaux. Comme vous le savez, dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer entre Moscou et les Occidentaux sur l'énergie, l'Europe s'est déjà préparée à ce que Gazprom, propriétaire du gazoduc Nord Stream, coupe le robinet pour de bon et réduise davantage le débit. La Russie utilise le gaz comme une arme, a encore dénoncé le 20 juillet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a présenté un plan d'urgence visant à réduire de 15% la demande européenne de gaz. 当地时间7月20号，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，因目前的情况发生改变，俄方特别军事行动的地理目标将不再限于乌克兰东部顿巴斯地区。同一天，美国宣布计划再向乌克兰提供远程武器，也就是4套海马斯多管火箭炮系统。 根据英国广播公司7月20号报道，拉夫罗夫表示，在西方向乌克兰提供远程武器之后，俄罗斯特别军事行动的地理目标将进一步远离目前的战线，以确保自身安全。拉夫罗夫指出，今年3月底，俄乌两国在土耳其伊斯坦布尔举行最新一轮谈判时，曾达成初步和平协议的条款，但是乌方并没有意愿来履行。 现在，俄方的军事行动的地理目标已经改变，现在的地理情况与之前不同了。不仅仅是卢甘斯克和顿涅茨克，还有乌克兰南部的赫尔松、扎波罗热和其他地区，而且这一过程还将持续。 C'est Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui l'a dit. Selon lui, les objectifs militaires russes ne se concentrent plus uniquement sur l'est du pays, mais concernent aussi une série d'autres territoires. Le chef de la diplomatie russe a précisé que les objectifs de ce que Moscou décrit comme une opération militaire spéciale concernaient désormais plusieurs autres territoires et qu'ils pourraient encore être revus à la hausse si les Occidentaux fournissaient des armes à longue portée à l'Ukraine. La géographie est différente maintenant. Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, c'est-à-dire les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine et une série d'autres territoires. Et ce processus continue de façon constante et opiniâtre, a déclaré Sergei Lavrov dans une interview sur la chaîne de télévision russe RT. 当地时间7月20号，立陶宛驻欧盟特使普兰克维丘斯表示，欧盟各国商定了对俄罗斯的新一轮制裁措施，但同时将放宽一些对俄限制，以促进食品等贸易。对此，乌克兰总统泽连斯基称，这轮制裁措施的力度还不够。据今日俄罗斯7月20号报道，根据新一轮措施，欧盟将禁止进口俄罗斯黄金，冻结俄罗斯联邦储备银行的资产，但是不包括食品贸易所需的资产。 欧盟还计划促进俄罗斯港口的食品出口。虽然欧盟有明确的规定食品出口免于制裁的措施，但是在欧盟对俄制裁施加之后，相关的贸易商表示将暂停贸易往来。 Nous vous l'annoncions au début de ce journal. Selon la présidente de la Commission européenne, la Russie utilise le gaz comme une arme. Nous devons nous préparer à un possible arrêt total de l'approvisionnement en gaz russe. Mais en réalité, le scénario noir est déjà en route. 12 des 27 États membres sont frappés par des interruptions totales ou partielles d'approvisionnement en représailles aux sanctions européennes contre la guerre du Kremlin en Ukraine.
La remise en route ou non du gazoduc Nord Stream prévu 21 juillet, après 10 jours de maintenance, sera une indication sur la volonté de Vladimir Poutine de fermer encore davantage le robinet. Mais pas question d'attendre pour Bruxelles, qui a dévoilé hier son plan pour sévrer l'Union européenne de son addiction au gaz. Le choix que nous avons est de déclencher de la solidarité dès maintenant ou d'attendre qu'une urgence nous impose d'agir, dans des conditions beaucoup plus mauvaises et avec des conséquences économiques significatives. C'est ce qu'a souligné Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du pacte vert. En tout cas, un mot d'ordre est à retenir: économie. Les 27 États membres sont donc invités à présenter avant fin septembre des plans d'urgence nationaux pour réduire de 15% leur consommation totale de gaz entre le 1er août prochain et le 31 mars 2023. En cas de pénurie avérée, la Commission se réserve la possibilité de rendre obligatoire cette feuille de route. 当地时间7月20号，乌克兰扎波罗热核电站方面表示，扎波罗热核电站行政大楼的火灾已经被扑灭，目前核电站正常发电。当天早些时候，扎波罗热地区的官员表示，3架乌军自杀式无人机袭击了扎波罗热核电站所在的区域，导致该核电站行政大楼起火。但是核电站反应堆和其他基础设施没有受到破坏，核电站正常运行。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。